l'équipe UAE qui a aussi Diego Ulissi pour l'arrivée. Diego Ulissi, c'est une arrivée qui lui correspond vraiment Ah bien. bah oui, il a déjà remporté cette étape de Stirling. D'ailleurs, dans le peloton, il y a 4 anciens vainqueurs de l'étape de Stirling. Diego Ulissi, également William Clark, dont on a parlé. On a Tom Slacter, qui avait d'ailleurs construit à Stirling son succès il y a quelques années au classement final de ce Tour Down Under. Et le dernier en date, eh bien, c'est Jay McCarthy. Jay McCarthy, un coéquipier de Peter Sagan, qui connaît bien cette arrivée, qui est d'ailleurs présent aux avant-postes de ce peloton. Peut-être qu'ils vont jouer pour lui aujourd'hui chez Bora. Là, on voit, c'est la partie que je parlais tout à l'heure, aux environs des 3 km, qui est un peu en replat, voire limite en descente. Après, on va passer un rond-point où ça passe à droite et à gauche, ça passe des deux côtés, où le placement est très important parce qu'après, on débranche plus jusqu'à l'arrivée. C'est tout en montée et le placement est très important. Voilà, on voit là, c'est en descente. Donc on va très vite arriver sur ce rond-point où il faut être très bien placé si on veut jouer la gagne, parce que vous allez voir après il y aura une relance très importante quand les coureurs vont se regrouper juste après le rond-point. On est à moins de 3 km de l'arrivée maintenant. Tout va aller très vite dans le dénouement de cette deuxième étape du Tour Down Voilà Under. le fameux rond-point. Et à partir de maintenant, on monte jusqu'à l'arrivée. Toujours l'équipe Orica Scott, excusez-moi, Mitchelton Scott, qui est assez impressionnante. Je les ai vus sur la gauche de la route. Caleb Ewan encore avec 4 équipiers. Bah, on en voit un qui vient de s'écarter sur la gauche, on le voit plus à l'écran là, mais Vous avez vu quand même que le peloton a bien diminué. On a perdu pas mal d'unités, ce n'est pas fini dans ce final d'étape qui va être difficile, parce que devant, ça y est, la course est lancée. D'ailleurs, c'est un coureur, j'ai l'impression, des Émirats Arabes Unis qui est en... Non, attendez, peut-être... si c'est ça, ouais, qui a tenté une attaque ou de rouler très vite, on ne sait pas trop, mais on est trop loin pour on est reconnaître un ce peu loin. coureur. On peut imaginer un Diego Ulissi ou un Rui Costa, ou peut-être même l'un de leurs équipiers, comme Manuele Mori par exemple. Mais là, il faudrait quand même qu'on soit un tout petit peu plus près pour pouvoir le reconnaître. Derrière, c'est toujours la formation IF Education First Drapac, avec 3 coureurs qui roulent pour justement annihiler cette En tentative, 2 alors que l'on km. passe sous la flamme rouge. Là, on va avoir une rampe difficile. Et bien voilà, le coureur qui avait tenté de sortir, c'était Marco Marcato. Et regardez Peter Sagan qu'on revoit réapparaître dans la roue de Caleb Ewan. Donc voilà, il se place encore au moment idéal. Là, c'est une partie difficile. Là, on va avoir une petite cuvette à 500-600 mètres de l'arrivée. Et les 300 derniers mètres encore en montée, en montée, même une bosse pour l'arrivée. Robert Racing, qui a un équipier qui est en train de l'emmener actuellement pour l'équipe Lotto Jumbo, maillot jaune. On voit l'équipe des Émirats Arabes Unis aussi. On voit Rui Costa qui a priori se sacrifie peut-être pour Ulissi. Oui, ça semble être le cas, effectivement. Les deux leaders, on va dire, de cette équipe Team Emirates. Sagan dans la roue à Caleb Ewan. On voit Anthony Roux aussi sur la gauche. Exactement, Qui lance un peu le sprint, ça a frotté là. Oui, avec Peter Sagan qui n'est pas très loin derrière. Anthony Roux qui a lancé. Oh là là, ça y est, c'est parti. Avec Peter Sagan à la lutte, parce que c'est Caleb Ewan qui a lancé le sprint. Non, c'est pas lui, Caleb Ewan est dans la roue de Peter Sagan. Caleb Ewan avec c'est Daryl Impey qui est sur la droite. Daryl Impey. Caleb Ewan est passé. Caleb Ewan, les deux Et coureurs de Daryl la Impey même aussi. équipe, ils vont faire